car nous sommes ouvriers de Dieu. Nous sommes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, avec un bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dans laquelle il effectue sa bâtisse. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. L'Écriture ci-dessus parle du jour où tous les croyants se tiendront devant le Seigneur, quand chaque disciple de Jésus rendra compte de sa vie et de ses actes devant tout le ciel lui-même. Regardez très attentivement ce qu'il est dit. Le feu lui-même testera la qualité du travail de chaque homme. Il ne parle pas de la quantité de travail, mais plutôt la qualité du travail. Cette écriture parle du travail de toute votre vie. En d'autres termes, le travail de votre vie peut être du bois, du foin ou de la paille, ou il peut s'agir d'argent, d'or ou de pierres coûteuses. Et ce jour-là, le feu le mettra à l'épreuve finale. Et de quel feu s'agit-il? La Bible dit que Dieu est amour, mais elle nous dit également qu'il est aussi un feu dévorant. Paul continue en disant « Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Et si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. » Cette illustration serait extrêmement signifiante pour le peuple de Corinthe, car peu de temps avant que tout cela ne soit écrit, toute leur ville a été dévastée par les incendies. Ils savaient tous ce que le feu pouvait faire. Lorsque le feu a balayé Corinthe, chaque maison construite en bois, en foin ou en paille a été dévastée et laissée en cendres. Mais les gens les plus riches avaient des maisons construites avec des beaux piliers de granit. Et certains avaient même des maisons construites totalement en marbre. Ces maisons en pierre coûteuse étaient toujours debout après l'incendie, bien qu'ils aient manifestement été brûlés. Regardons maintenant cela d'une autre manière. Un homme reçoit 10 000 € et il investit dans le bois. Le travail de toute la vie de cet homme est donc en bois. Quand le feu le traverse, qu'est-ce qu'il vous reste? Tout ce que vous avez, ce sont des cendres. Un autre exemple. Un autre homme reçoit 10 000 € et il investit dans le foin. Et un autre homme, ayant le même montant, investit tout ce qu'il a dans la paille. Et pourquoi? Parce que si vous mettez 10 000 € dans du foin ou de la paille, il vous semblera que vous en ayez beaucoup pour votre argent. Mais vous aurez une perte quand le feu arrivera. Au lieu d'avoir des cendres à vos chevilles ou des cendres à vos genoux, vous en aurez peut-être jusqu'à votre nez. Mais c'est à ça que ressembleront certaines vies. Bois, foin, chaume, puis cendres. Voyons maintenant quelques personnes qui ont fait des investissements beaucoup plus sages. Il y a un homme ici qui investit dans l'or. L'homme suivant investit dans l'argent et un autre homme investit le même montant dans les pierres coûteuses. Chacun des 6 hommes dont je viens de parler avait la même somme d'argent, mais ils ont tous choisi des choses différentes pour investir. Maintenant, parlons du travail de notre vie. Toute notre vie, dès le moment où nous commençons à témoigner pour Christ, y compris tout notre service et notre travail pour lui, va être testé par le feu. Nous devons être très prudents et faire des investissements judicieux, ou à la fin, il ne restera plus que des cendres. L'œuvre de notre vie résistera-t-elle à l'épreuve du feu lorsque nous nous présenterons devant le Seigneur? Aura-t-il une valeur éternelle durable ou finira-t-elle en cendres? Il y a une différence intéressante entre le bois, le foin
la paille et l'or, l'argent et les pierres coûteuses. Le bois, le foin et le chaume se trouvent au-dessus du sol. Ils attirent l'attention, tout comme le font de nombreux ministères. Ils sont assez abondants et assez faciles à trouver. De l'autre côté, l'argent, l'or et les pierres coûteuses se trouvent sous le sol. Personne ne les voit. Encore une fois, ce n'est pas comme ces grands ministères où il y a de nombreuses personnes. Ils ne se trouvent pas simplement dans un champ pour que quelqu'un puisse les ramasser. Ils sont beaucoup plus difficiles à trouver. En fait, il faut beaucoup de travail pour les obtenir. C'est pourquoi ils sont si chers. Ils sont de bien meilleure qualité et beaucoup plus rares aussi. Encore une fois, c'est la qualité, pas la quantité qui fixe leur valeur. Beaucoup de choses sont difficiles dans la vie chrétienne. Mais nous devons désirer acquérir ces choses qui tiendront leur valeur non seulement sur la terre, mais aussi dans le ciel. La vie de chaque personne, y compris son ministère, traversera le feu. Et il y a beaucoup de ministères populaires qui vont s'enflammer ce jour-là. Mes frères et sœurs, le feu prendra la vie de chacun de ces hommes, et le feu les brûleront jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un tas de cendres. C'est désolant de voir ces gars mendier de l'argent en public sur des réseaux sociaux. Je pense que chaque centime qui rentre dans chaque ministère devra être répondu un jour devant le siège du jugement du Christ. Jésus a parlé de ces hommes qui allaient prendre les maisons des veuves. Gardez-vous des scribes qui aiment se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Et c'est ce que beaucoup font maintenant. Et un jour, ils rendront compte à Dieu. Et nous aussi, nous devons également rendre le compte. Beaucoup de gens pensent que le jour du baptême, le Seigneur s'occupe de ses péchés et que lui s'occupe du reste. Et ce n'est évidemment pas le cas. Nous rendrons compte à Dieu de chaque centime que nous avons gagné depuis que nous sommes devenus la propriété de Jésus-Christ. Il ne prend pas seulement nos péchés, il nous prend tout. Beaucoup disent de vouloir être remplis du Saint-Esprit et obtenir un compte bancaire bien garni. Mais combien d'entre nous sont assez grands pour dire « Seigneur, en cette heure cruciale de l'histoire humaine, permettez-moi de me remplir des souffrances du Christ ». Peut-il vraiment partager sa douleur avec nous? Sommes-nous prêts à contester le pouvoir démoniaque? Cependant, attention, parce que si vous devenez mature en Dieu, beaucoup autour de vous vous critiqueront et se moqueront de vous et diront « Essayez d'être plus saints que nous tous, hein ?» Et vous pourrez répondre « Oui, mais ce n'est l'affaire de personne d'autre que la mienne et celle de Dieu. » Il y a peu de temps, j'ai entendu une femme dire « Eh bien que le Seigneur soit loué, je suis contente de ne rien avoir à expliquer quand j'irai au paradis. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Attendez une minute. Vous ne pouvez jamais isoler une écriture de son contexte. Certes, il n'y a pas de condamnation pour nos péchés passés, et je suis sûr que nous en sommes tous très heureux, mais Dieu a toujours dit à Israël, « Souviens-toi quand tu étais un esclave en Égypte. Souviens-toi de ton péché. Souviens-toi de ton iniquité. » Vous pourriez dire, cela ne dit pas que les chrétiens vont être jugés sur leurs paroles et leurs actes. Et si c'est le cas, où cela est-il écrit? Nous avons la réponse à Malachie chapitre 3 verset 16. Alors, ceux qui craignent l'Éternel ont parlé l'un à l'autre, et l'Éternel y a été attentif. Et là, oui, et on a écrit un livre de mémoire devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui pensent à son nom. Il dit
que Dieu a un livre de mémoire. Et je pense que cela nous fera du bien avant d'aller nous coucher tous les soirs en demandant à Dieu « Qu'avez-vous mis dans votre livre aujourd'hui pour ma vie ?» Il ne doit pas s'agir forcément d'un acte extérieur. Vous pouvez même tout simplement adorer Dieu par exemple en conduisant. Ce n'est peut-être pas la meilleure façon, mais vous pouvez le faire. La Bible dit « Nous nous tiendrons tous devant le siège du jugement du Christ. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? Ou aussi toi, pourquoi méprises-tu ton frère ? Car nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. » Tous les saints de tous les âges seront là. Les saints marcheront au ciel dans une multitude qu'aucun homme ne pourra compter. Frères, je serais ravi de regarder Ésaïe et Jérémie et les autres prophètes, regarder autour de nous et de voir Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ne serait-il pas merveilleux de voir ces hommes qui ont marché avec Jésus ? Pensons un instant à Paul. Il a donné tout à Dieu. Il a écrit environ 14 épîtres et a voyagé dans toute l'Asie mineure. Il a été fouetté 195 fois. Il était dans la lassitude, les jeûnes, la douleur, les tribulations, la détresse, la famine et la nudité. Il a été soumis à des faux frères et au péril des profondeurs. Que pensez-vous maintenant de sa récompense d'avoir vécu une vie comme ça ? La grâce est gratuite, mais les récompenses ne sont pas gratuites.